Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon en mode carrière avec mon coureur. Et du coup dans cette vidéo on va attaquer les choses sérieuses. Vu qu'on va faire quoi dans cette vidéo? On va faire les Europe Championship à Holmenkollen, c'est-à-dire à Oslo Holmenkollen en Norvège. Ensuite on ira du coup à Pékin pour poursuivre la saison et on fera sprint mass start. Et on finira la vidéo et du coup même la saison par Östersund et le sprint et l'individuel d'Östersund. On va du coup se retrouver directement pour aller faire le sprint d'Holmenkollen. Avant ça on va aller voir le total score où on était. On était du coup deuxième avec 170 points de retard sur Mihail Usov. Et dans la dernière vidéo on avait fait des résultats de fou avec pas mal de podiums et de victoires. Et du coup là l'objectif dans cette vidéo ça va être d'aller chercher des victoires et des podiums. Et de réaliser pourquoi pas des très bons résultats aux Europe Championship. Et de pourquoi pas aller chercher des médailles. Ça serait clairement pas mal. Et c'est clairement notre objectif. Et on va se retrouver pour ça directement au départ de la première course de ces deux Europe Championship, c'est-à-dire comme on peut le voir là, le sprint. Et du coup on se retrouve directement au départ de cette première course sur ces Europe Championship, c'est-à-dire le sprint de Holmenkollen. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible sur ce sprint et pourquoi pas une victoire, ce qui serait exceptionnel de commencer directement avec une médaille d'or. Et du coup on arrive sur ce premier tir avec un peu de retard sur Mihail Usov vu qu'on est à 4,8 secondes de lui, vu qu'on n'a pas été rapide dans ce premier tour. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième également. Et le 5 sur 5 sur ce premier tir des championnats d'Europe. On va voir si on peut être assez rapide dans le deuxième tour sur les skis après le premier tour catastrophique qu'on vient de faire. En tout cas on va être autour des 5 secondes, 6 secondes par rapport à Mihail Usov. Ouais, on a plus de 6 secondes 3 de lui. Maintenant l'objectif ça va être de faire un gros deuxième tour pour pas avoir trop de retard par rapport à lui. Et du coup on arrive maintenant pour le deuxième tir de ce sprint avec 8,3 secondes de retard sur Usov qui nous met extrêmement cher sur les skis. Notre objectif réalisé, le 5 sur 5. Ah, première faute malheureusement. Ah, 4 sur 5, ça fait du coup 9 sur 10 sur ce sprint. Malheureusement je pense qu'on va prendre assez cher vu que sur les skis on est extrêmement mauvais ici à Holmenkollen. Et on va du coup aller voir en combienième position on ressort. Et du coup avec ce 9 sur 10 au tir on se retrouve en 5ème position à 16,1 secondes de Mihail Usov qui nous met extrêmement cher sur les skis. Notre objectif dans ce dernier tour ça va être de donner tout ce qu'on a. Et du coup on se retrouve maintenant dans la dernière ligne droite sur cette course. Sinapov était à 17,9 secondes mais je crois qu'on va finir derrière lui. Et oui on va finir 4ème sur ce sprint à 18,4 secondes de Mihail Usov. Derrière un Sinapov qui a été extrêmement rapide vu que je crois qu'il a fait 2 fautes de plus que moi. Ah ouais, il a fait 2 fautes de plus que moi et il finit devant moi. C'est-à-dire que sur le ski il nous a mis la misère aujourd'hui sur cette course. Bon, je pense que ça a été quand même le plus rapide sur les skis. Peut-être avec Mihail Usov qui a été également extrêmement rapide. Mais nous malheureusement on n'a pas pu lutter. Et malheureusement on ne chope pas de médaille sur cette première course des championnats d'Europe. Et on est au pied du podium à la 4ème place. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la poursuite cette fois-ci de Holmenkollen. Et encore une fois directement au départ. Et du coup on se retrouve directement au départ de cette poursuite. Notre objectif ça va être de aller chercher le podium sur cette poursuite après la 4ème place du sprint. Normalement Sinapov est plus rapide que nous. On va voir s'il nous met déjà cher dans le premier tour. Je pense que ça risque d'arriver. Et du coup on arrive sur le pas de tir au niveau de la sim numéro 6 parce qu'on a pris assez cher sur les skis. On s'est fait à peu près distancer par tout le monde. Ah, première faute malheureusement. Et du coup 4-5 dès ce premier tir alors qu'il y a eu plein de fautes pour les autres tirs. Bon, c'est un tir plutôt réussi. On va du coup voir combien on ressort après ce premier tir. Et du coup avec ce 4 sur 5 je ressors en 4ème position à 18,3 secondes de Usov, ce qu'on avait à peu près au départ. Sauf que lui a fait 2 fautes dès le premier tir et moi j'en ai fait qu'une. On arrive sur le pas de tir à la 4ème position. Pour l'instant on prend assez cher sur les skis vu qu'on prend à peu près 9 secondes par tour par rapport au meilleur. C'est assez compliqué de tenir la cadence. Ah, première faute malheureusement. Deuxième faute. Et la troisième elle est bonne au moins. Et du coup 3 sur 5 sur ce deuxième tir. 2 fautes en plus malheureusement. 2 fautes de trop pour aller chercher un gros résultat. Surtout que déjà sur les skis on est à la rue. Et du coup avec ces 2 fautes on ressort en 6ème position à 35,7 secondes de Mihail Usov qui était extrêmement fort sur les skis. Je pense que du coup au moment d'arriver sur le pas de tir on arrivera avec 45 secondes de retard. Et du coup on arrive à la cible 6 avec notre coureur pour ce premier tir debout. Après 3 fautes sur les 2 premiers tirs. On va voir si on est capable de faire le 5 sur 5 sur ce 3ème tir. Et du coup 4 sur 5 malheureusement sur ce 3ème tir. Une faute un peu bête. Et on va ressortir encore loin. De toute façon je pense sur cette course je vais prendre à peu près
30 secondes sur les skis par rapport à Sinapov et Usov. Et du coup avec cette faute en plus je ressors en 6ème position à 35,8 secondes de Gerod-Sitkov qui est actuellement en tête. Malheureusement on va pas pouvoir aller chercher le podium sur cette course parce qu'ils ont été très performants au tir sur ce dernier tir. Mais si on va chercher le 5, le 5 sur 5, on peut peut-être aller chercher le podium, la 4ème place. Et du coup malheureusement une faute en plus, du coup ça m'étonnerait qu'on aille chercher la 4ème place. Surtout que Potočnik juste derrière nous a réalisé le 5 sur 5. On va du coup finir avec combien de fautes aujourd'hui? 3, 4, 5 fautes, ça fait du coup un 15 sur 20 au tir. On est capable de large mieux, ça je le sais. Et j'essaierai d'être un peu mieux au tir sur la prochaine course. En tout cas on est maintenant du coup à 38,9 secondes de Gerod-Sitkov qui va sûrement s'imposer aujourd'hui. Oh, première fois de ma vie que je vais finir avec si peu de barres, mais il me reste encore de la barre verte dans le final. Et on va du coup normalement aller chercher la 4ème place sur cette course. Et on va finir autour des 35 secondes par rapport à Mikhail Usov qui nous a mis extrêmement cher sur les skis. On finit du coup à 35 secondes en 4ème position. On a réalisé 2 derniers tours assez rapides. Et on finit du coup 4ème sur cette course. Pour l'instant 2 4ème places. On peut voir par exemple 2, 3, 6 fautes au tir pour Usov. Nous on en a fait 1, 3, 4, 5. On a fait une faute de moins qu'Usov qui était parti premier. Et pourtant on finit à 35 secondes. Pour vous dire le temps perdu sur les skis. On a fait également autant de fautes que Sinapov, mais lui il a fini à 2 secondes 2. Vraiment je pense qu'on a perdu vraiment 30 secondes sur les skis par rapport à Usov et Sinapov qui sont vraiment archi rapides sur ces championnats d'Europe. La piste d'Holmenkollen, voilà, pas trop un avantage pour moi vu tout le temps que je perds par rapport à eux. Et on va se retrouver du coup maintenant pour l'individuel d'Holmenkollen où on va essayer de faire mieux que la 4ème place parce que c'est un peu chiant que la 4ème place nous colle au dos. Je vous disais que je perdais un temps de fou sur les skis ici à Holmenkollen et on peut voir directement sur le premier tir que j'arrive avec 9,4 secondes de retard par rapport à Millard. Oh putain, première faute. Et du coup 4 sur 5 sur ce premier tir et premier tir couché. Malheureusement fallait pas partir à la faute aujourd'hui vu comment on est nul sur les skis. Je pense que je vais prendre à peu près 10 secondes par tour. 5 tours ça fait 50 secondes sur les skis. 2 anneaux de pénalité. Voilà on ressort à 41,6 secondes de retard par rapport à Millard qui a pourtant fait 0 faute. On prend pour l'instant 11 secondes dès le premier tir. On arrive du coup maintenant sur le deuxième tir. Cette fois-ci ce sera un tir couché. On peut voir que Usov a fait 5 fautes et on arrive avec 43 secondes de retard par rapport à Millard. Et du coup 5 sur 5 sur ce premier tir debout. On est pour l'instant à 9 sur 10 sur le début de cet individuel. L'objectif ça va être de faire le 19 sur 20 si on veut aller chercher un gros résultat. Et du coup on va ressortir actuellement en 4ème position. Non, en 5ème position après ce tir. Et Sinapov qui a 2 fautes est juste derrière nous. Et du coup on arrive maintenant pour le 3ème tir sur cet individuel. Pour l'instant c'est Ostrowski qui est en tête. On est à 13 secondes,5 de lui. Ah putain, j'aurais pu la mettre un peu plus tôt elle. Et du coup 5 sur 5 sur ce 3ème tir. On est du coup pour l'instant à 14 sur 15 au tir. C'est assez bon sur cet individuel. Si on veut aller chercher une médaille, il faut qu'on réalise un tir exceptionnel. Et du coup on ressort actuellement à 14 secondes de Ostrowski qui a été quand même un peu plus rapide que nous sur les skis. On arrive maintenant pour le dernier tir. On a le 5 sur 5. On a la victoire au bout du tir. Si on réalise le 5 sur 5 on devrait normalement s'imposer. Oh, la première elle est bonne. La deuxième également. La troisième également. La 4ème également. Et la 5ème également. Normalement on devrait s'imposer sur cet individuel. Alors que sur les skis on n'a pas été rapide. Mais le 19 sur 20 au tir va sûrement nous permettre d'aller chercher la victoire. Et on va ressortir du coup avec 15 secondes d'avance sur Sinapov qui a pourtant fait 2 fautes de plus que nous. C'est à dire que sur les skis il nous a mis pour l'instant 45 secondes. On devrait normalement aller chercher la victoire facile aujourd'hui sur cet individuel. Même si ça aurait été compliqué sur les skis au niveau du tir on aura été assez fort. Et on va s'imposer du coup avec 15 secondes d'avance sur Sinapov qui nous aura du coup mis 44,4 secondes sur les skis. Vraiment on a pris trop cher ici à Holmenkollen. Vraiment on prend trop cher à chaque fois sur les skis. Je sais pas comment m'améliorer parce que c'est extrêmement compliqué. Il y a des parcours où ça va à peu près. Par contre Mikhail Usov qui a fait 7 fautes finit à 2 minutes 26. Également lui il a été extrêmement plus rapide que nous. Il nous a mis je crois bien 34 secondes sur les skis. Ce qui est quand même énorme.
Surtout que nous on n'est pas trop nuls non plus sur les skis, c'est-à-dire qu'il y en a je pense qu'ils ont été encore moins rapides que nous, c'est-à-dire qu'il y en a ils ont dû prendre extrêmement cher, et en plus ça compte au total score. Du coup à l'individuel on est égalité avec Mikhail Usov. Tout se jouera sur la dernière course, sur le dernier individuel, c'est-à-dire la dernière course de la saison qui sera Östersund. On verra ça tout à l'heure et on verra du coup si on remporte ou pas un maillot de les spécialités. En tout cas là on va se retrouver pour la dernière course de ces championnats d'Europe, c'est-à-dire la Mastart d'Holmenkollen, où on va essayer d'aller chercher notre deuxième titre européen après celui de l'individuel. Et du coup on va aller s'installer à la cible numéro 2, mais on était 7ème au moment d'arriver sur le pas de tir, surtout que Mikhail Usov et Sinapov nous mettent extrêmement cher sur les skis. On verra si on peut tenir tous les tours ou pas. Ah, première faute malheureusement. Et malheureusement 2 fautes au tir, ce qui fait donc un 3 sur 5 dès le premier tir. Bon, ça va être compliqué d'aller chercher un gros résultat sur ce Mastart, à moins qu'on réalise le 18 sur 20. Mais là maintenant va falloir être exceptionnel au tir si on veut aller chercher un bon résultat. Et du coup on s'installe maintenant pour le deuxième tir sur ce Mastart, après un premier tir qu'on a complètement raté. Est-ce que sur le deuxième on va pouvoir être un peu mieux? Ah, première faute malheureusement. Et deuxième faute, encore 2 fautes sur ce deuxième tir couché. Ça risque d'être très compliqué d'aller chercher un résultat sur ce Mastart, voire même impossible, vu que pour l'instant au tir on est nul, et en plus sur les skis on est extrêmement lent également. Et du coup on ressort à la 20ème position après ce deuxième tir, après de 34 secondes de Mikhail Usov. Et du coup on arrive maintenant pour le troisième tir de cet individuel. Est-ce qu'on est capable, de ce Mastart, est-ce qu'on est capable de réaliser le 5 sur 5 sur le premier tir debout? Ah, malheureusement juste au-dessus. Ah, deuxième faute. Et 3 fautes, malheureusement j'ai tout tenté au tir, vu que j'avais plus rien à jouer sur ce Mastart. Et ça fait du coup 3 fautes en plus. Bon, on va aller faire du coup nos 3 anneaux de pénalité, mais là c'est sûr que c'est impossible de jouer quelque chose sur ce Mastart. Et du coup avec ces 3 nouvelles fautes on ressort en 20ème position encore une fois, mais cette fois-ci à 50 secondes de Mikhail Usov. Et du coup on arrive maintenant pour le dernier tir de ce Mastart. Faut réaliser le 5 sur 5 si on veut réaliser un résultat correct aujourd'hui. Et du coup je réalise bel et bien 5 sur 5 sur ce dernier tir. Et ça fait du coup 7 fautes aujourd'hui au tir. Ça fait du coup un 13 sur 20. Bon, c'est pas ouf, mais ça peut passer quand même. Et on devrait normalement aller chercher un top 10, vu qu'on ressort actuellement en... non, on ressort 10ème. Si on ressort dans le top 10, on devrait du coup normalement aller chercher un top 10. Et on va tout donner dans ce dernier tour pour aller chercher, pourquoi pas mieux. On vient de faire une remontée de fou. On est actuellement 4ème, juste avec le 3ème, juste avec Nakamura. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher la 3ème place sur ce Mastart? On va voir que ça, il reste plus beaucoup de temps avant l'arrivée. On a pris un peu d'avance par rapport à ce derrière. Normalement on devrait conserver notre 3ème place et aller chercher du coup le podium, alors qu'on a été catastrophique au tir. Avec cette faute on va réussir à aller chercher la 3ème place sur ce Mastart. Oh, c'est méga aberrant, le dernier tour aura été efficace, alors que par exemple Mikhail Usov qui finit à 13 secondes, Mikhail Usov 13 secondes, il a fait 2 fautes de plus que nous. 2 fautes de moins que nous. Nous on va finir à 40 secondes normalement. Ouais, c'est bien ça. On finit à 40 secondes aujourd'hui. J'ai pris 11 secondes sur les skis par rapport à Mikhail Usov. Je pense que c'est la course où j'en ai pris le moins par rapport à lui. Mais après c'est la course peut-être où j'ai été le plus rapide. En tout cas on va chercher la 3ème place. Asia va chercher la 4ème place. Et c'est du coup notre premier podium. Non, c'est du coup notre deuxième podium, pardon, sur ces championnats d'Europe, qui auront été plutôt réussis, vu qu'on aura fait 2 4ème places sur le sprint et la poursuite, une victoire sur l'individuel et une 3ème place pour cette dernière course, c'est-à-dire la Mastart. On aura du coup fait 2 médailles sur ces championnats d'Europe et on aura fait du coup 4 top 5, 4 top 4 même, on peut dire. En tout cas très bon championnat d'Europe. Là on va résumer à peu près tout. Voilà, il nous reste encore des courses à résumer encore. C'est la Mastart d'Holmenkollen. Et du coup voilà, maintenant on va pouvoir rattaquer la saison, même si ça a compté pour la saison. Et du coup on est maintenant 2ème au classement général avec 1193 points. Ça n'a pas changé. Au classement du sprint du coup on est 2ème à 60 points, 66 points exactement de Mikhail Usov. À la poursuite là on est 3ème et assez loin de Mikhail Usov. À la Mastart là on est 3ème, on n'est pas très loin de Mikhail Usov, on est qu'à 22 points de lui. Et à l'individuel on est égalité avec Mikhail Usov. C'est-à-dire que le classement de l'individuel va se jouer sur le dernier individuel de la saison, c'est-à-dire la dernière course qui est à Östersund. Il reste encore 2 sprints,
une mass start et un individuel. Va falloir gazer sur les deux sprints si on veut, pourquoi pas sur un malentendu, remporter le maillot distinctif du sprint, même si on a 66 points de retard sur Mikhail Usov. En tout cas, on se retrouve directement au départ du premier sprint de Pékin. Et du coup, comme d'habitude, on s'élance avec un dossard assez élevé, vu qu'on s'élance avec le dossard 19, juste derrière Mikhail Usov, le leader du classement général. Et notre objectif sur ce sprint de Pékin, ça va être d'aller chercher un gros résultat. Et on va se retrouver directement au premier tir, le premier tir couché, où on va essayer de faire le 5 sur 5. Et du coup, on arrive directement pour le premier tir de ce sprint de Pékin. On est actuellement à 3 dixièmes de Asia. L'objectif, ça va être de réaliser un 5 sur 5, pardon. Et du coup, on réalise bel et bien le 5 sur 5. Très beau tir sur ce premier tir couché à Pékin. On va voir si avec un 5 sur 5 sur le debout, on peut aller nous imposer. En tout cas, notre objectif, ça va être de réaliser le 10 sur 10 aujourd'hui au tir. Et on ressort actuellement du coup en 4ème position après ce premier tir à 2,1 secondes de Asia. Et du coup, on arrive maintenant pour le deuxième tir avec 2,1 secondes de retard par rapport à Asia. Notre objectif, réaliser le 5 sur 5. Oh, les 3 premières sont dedans. Et du coup 5 sur 5. Aujourd'hui ça fait du coup un 10 sur 10 sur ce sprint. L'objectif ça va être de faire un dernier tour de folie si on va aller chercher la victoire. On peut voir que Mikhail Usov également a fait une faute en trop. Du coup Mikhail Usov a l'air de bien ressortir vu qu'il ressort 4ème. Et nous par contre on ressort 3ème avec notre coureur. Et notre objectif là ça va être de faire un dernier tour de folie si on veut aller chercher un gros résultat. Et du coup on se retrouve maintenant sur la dernière ligne droite. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un bon résultat? On donne tout Yamoukin qui a fait un dernier tour de folie. Du coup normalement on ne devrait pas aller chercher la 2ème place. Et non, on va aller chercher malheureusement que la 3ème place alors qu'on a réalisé la course parfaite. On prend 4,2 secondes sur les skis par rapport à Asia. On a Sinapov qui finit 4 sur cette course, vraiment. Les mecs ont été archi rapides. Sinapov qui finit 4 avec une faute. Non, ils sont vraiment extrêmement rapides, hein. Usov et Sinapov, ils ont été plus rapides que moi sur les skis. Après, du coup, Asia et Moukin également ont été plus rapides que moi sur les skis. Avec un 10 sur 10, normalement, la victoire pouvait être acquise. Mais là, malheureusement, j'ai pas pu aller la chercher vu que j'ai pas été assez rapide sur les skis. Mais on va quand même chercher un bon résultat avec cette 3ème place. On est du coup maintenant à 5 victoires, 5 2ème place et 5 3ème place. Voilà, tout est parfait et on va se retrouver maintenant du coup pour la mass start de Pékin. Une mass start où on va essayer d'aller chercher la victoire. On arrive du coup assez bien au moment de ce premier tir de la mass start. L'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5 si on va aller chercher un bon résultat. Et du coup premier tir et 5 sur 5. Voilà, on commence bien la course. Surtout que presque tout le monde a fait une faute sur ce premier tir, même si on n'est pas dans les plus rapides sur les skis. Je pense qu'avec un 20 sur 20, on peut quand même aller chercher la victoire normalement. En tout cas, on ressort pour l'instant en 3ème position à 2,8 secondes de Gero Tsitkov. Et du coup, maintenant, on arrive pour le deuxième tir de ce mass start. Je parlais de 20 sur 20 tout à l'heure, mais même peut-être à 19 ou à 18, on peut aller chercher un gros résultat. Et du coup 5 sur 5, on est pour l'instant à 10 sur 10 au coucher, on est assez bon pour l'instant dans ce début de mass start. On peut voir par exemple que Sinapov a réalisé le 5 sur 5, Gero Tsitkov également. Gero Tsitkov qui est pour l'instant à 10 sur 10. Sinapov il est à 9 sur 10, il est à 3,4 secondes et nous on est 5ème actuellement à 8,4 secondes à 10 sur 10. C'est à dire que sur les skis on prend quand même un peu cher. Et du coup maintenant on arrive pour le 3ème tir de ce mass start. Si Sinapov et Gero Tsitkov font plus de fautes d'ici l'arrivée, ils risquent de s'imposer. Mais là j'ai vu qu'ils avaient fait une faute. En tout cas la première elle est dedans, la deuxième également, la 3ème également, la 4ème également. Et la 5ème et dernière malheureusement est juste à côté. Ça fait que c'est notre première faute pour l'instant au tir. On peut voir que Gero Tsitkov et Sinapov ont fait 2 fautes au tir. Et on peut voir également qu'il y en a un qui a fait une faute je crois bien vu qu'il vient de sortir de la note pénalité. Et du coup avec cette faute je ressors actuellement en 2ème position, en 3ème position malheureusement. On peut voir par exemple que Sinapov qui a 2 fautes de plus que nous est actuellement avec nous sur les skis. Et du coup maintenant on arrive pour le dernier tir de ce mass start. Si on réalise le 5 sur 5 on peut peut-être jouer la victoire aujourd'hui.
Et du coup je réalise bel et bien le 5 sur 5. Il n'y a personne qui réalise le 5 sur 5. Kalenko une faute, Sinapov deux fautes, Gerod-Sitkov une faute. Normalement on va ressortir en tête, mais juste devant Kalenko je pense. Parce que Kalenko je pense ne va pas être très loin. On ressort en 8 minutes 09 et Kalenko ressort seulement à 2,2 secondes de nous. C'est pour ça qu'il va falloir faire un dernier tour de folie si on va aller chercher la victoire. Et du coup maintenant on arrive dans la dernière ligne droite et on devrait normalement pouvoir nous imposer. On va même faire un sprint pour le spectacle. Et on va aller s'imposer du coup sur ce main start avec seulement une faute. Avec un beau 19 sur 20 on arrive à aller chercher la victoire. Et on s'impose du coup avec 5,7 secondes d'avance sur Kalenko. Et 8,2 sur Gerod-Sitkov. On va voir où sont les favoris derrière. On a Sinapov qui avec 5 fautes finit 4ème. Les mecs sont vraiment archi rapides sur les skis. Et après on a 3, 4, 5, 6 fautes. Avec 6 fautes, Usop finit 7ème. Et du coup maintenant on va aller faire les prochaines courses. C'est-à-dire ça sera quoi la prochaine course? Ça sera cette fois-ci Östersund. Et ça sera du coup le dernier week-end de course. On est au total score du coup actuellement deuxième à 143 points de Mikhail Usop. Au classement du sprint on est assez loin encore. Si on voulait remporter ce classement je pense que c'est mort. À la poursuite ça c'est sûr et certain c'est mort. À la Mastart par contre on va le gagner le classement. Vu qu'il n'y a plus de Mastart d'ici la fin de la saison. Il n'y a plus qu'un sprint et un individuel. Et au classement de l'individuel on est à égalité avec Usop. Il y a moyen qu'on remporte le classement de la Mastart et de l'individuel. Bon poursuite c'est mort. Sprint c'est mort. Sprint c'est mort également. Du coup maintenant on va se retrouver pour le sprint d'Östersund et directement au départ de ce sprint. Un sprint où on va avoir comme d'habitude l'objectif de victoire. Et du coup on est directement au départ ici à Östersund pour le sprint. On va voir si on peut aller chercher un gros résultat sur ce sprint. Notre objectif comme d'habitude la victoire. On va voir si c'est possible. Et du coup on se retrouve directement pour le premier tir ici à Östersund. Le premier tir couché, on arrive dans les mêmes temps que Asia. L'objectif réalisé le 5 sur 5. Oh malheureusement un petit miskick je crois bien. Et deux fautes directement sur ce premier tir. Fallait réaliser le 5 sur 5. La première faute m'a un peu mis en dedans. Du coup ça a été compliqué de me relancer et de mettre la deuxième. Et du coup ça fait deux fautes. Bon, on peut voir qu'on a pu voir par exemple que Usop et Sinapov ont fait deux fautes. Du coup, je pense que si je fais deux fautes, il y a large moyen que j'aille les chercher. Et du coup, avec ces deux fautes, je ressors en 16ème position à 16,9 secondes. Du coup, maintenant, l'objectif, après ces deux anneaux de pénalité, va être de réaliser le 5 sur 5 sur le tir debout afin qu'on ait des chances de pouvoir jouer la victoire. On arrive du coup sur le deuxième tir de ce sprint avec un retard de 14,6 secondes par rapport à Zia. L'objectif, c'est le 5 sur 5. Ah, direct à la première, elle est dehors. Ah, deuxième faute. 3 fautes malheureusement sur ce deuxième tir. Ça fait donc 5 sur 10 au tir aujourd'hui. Vraiment l'objectif de top 5, même de victoire de base, va être impossible à réaliser. Même l'objectif de top 15 ça va être compliqué. Et du coup avec ces 3 fautes en plus je ressors en 16ème position à 32,8 secondes à Zia. L'objectif maintenant ça va être d'être assez fort sur les skis et de faire un gros dernier tour pour pourquoi pas reprendre quelques places. Et du coup on arrive maintenant sur la dernière ligne droite. On peut voir que Sinapov va finir à 26,1 secondes, mais nous on va finir un peu plus loin malheureusement. On va finir à combien? On finit à 29,5 secondes de Asia en 11ème position. Bon, résultat assez correct vu le nombre de fautes qu'on a faites au tir. 5 fautes au tir et on finit à 29,5 secondes. Je pense que j'ai été le plus rapide sur les skis aujourd'hui. J'étais quand même assez bon sur les skis sur cette course, mais malheureusement au tir ça a pêché un peu. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la dernière course de la saison, l'individuel d'Östersund, où notre seul objectif ça va être de finir devant Mikhail Usop, vu qu'on est égalité avec lui au classement de l'individuel. Et si on finit devant lui, on est sûr de remporter le petit globe de la spécialité, ce qui est clairement notre objectif cette saison. Et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir de cet individuel, où il va falloir qu'on soit assez bon. On arrive du coup dès le premier tir de cet individuel avec un retard de 1,1 seconde par rapport à Usov. L'objectif ça va être de réaliser un bon tir. Et malheureusement première faute sur la dernière balle couchée. Du coup on est pour l'instant une faute de plus de Mikhail Usov qui a réalisé 0 faute sur le premier tir. L'objectif aujourd'hui, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est de battre Mikhail Usov. Pour l'instant c'est mal parti vu qu'on est à 34 secondes de lui. Et du coup on arrive maintenant pour le deuxième tir. Cette fois-ci ça sera un tir debout et l'objectif réalisé le 5 sur 5. Ah merde, la première déjà elle est dehors. Et 4 sur 5 du coup sur ce tir, malheureusement une faute en plus. On était à 15 secondes 8 de milliard, là on va perdre un peu de temps. Mais what the fuck, on ressort à combien une minute? Ça devait être bugué je pense, parce que 15 secondes 8 on ressort à une minute. Non, ça devait être un peu bugué. En tout cas là on va continuer à mener notre train et on va se retrouver maintenant pour le troisième tir. Maintenant il va falloir faire un 10 sur 10 sur les deux prochains tirs
si on veut réussir à battre Uzov. Et du coup maintenant on arrive pour le troisième tir, je crois bien, où on a pour objectif de réaliser le 5 sur 5. Ah, une nouvelle faute. Et deux nouvelles fautes malheureusement sur ce tir là, c'est mort pour aller battre Uzov. Faudrait que Uzov fasse 2 fautes sur le dernier tir et que moi j'en fasse 0. Bon là aujourd'hui la course est ratée. Malheureusement on ne pourra pas battre Uzov au classement de cet individuel. Mais on aura au moins comme l'autre consolation le classement de la Mastart. On arrive du coup maintenant pour le dernier tir de cet individuel qu'on aura complètement raté. L'objectif sur ce tir c'est de réaliser le 5 sur 5. Et du coup on aura fini la saison en beauté avec un beau 5 sur 5 et on va du coup aller chercher sûrement là, je sais pas quelle place, en tout cas sûrement la 7ème place, peut-être un peu plus loin. En tout cas sûrement le top 10 sur cet individuel. Mais là l'objectif ça va être de faire un gros dernier tour parce que je pense qu'on a quelques coureurs à les rattraper. Même si c'est à 40 secondes de nous. Ça risque quand même d'être compliqué d'aller chercher, mais on sait pas. Sûrement entendu il chute, le mec, on sait jamais. Et du coup maintenant on va arriver sur la dernière ligne droite aujourd'hui sur cette course. On aura fini en beauté la course, mais malheureusement on n'aura pas fini en beauté la saison. On aura fini en beauté la course vu qu'on aura fini avec un 5 sur 5. Mais là malheureusement pas la saison vu qu'on aura fini avec un 16 sur 20 au tir. Ce qui nous rapporte qu'une 8ème place malheureusement à 1 minute 41,4 de Hayden Miller, c'est-à-dire qu'on lui a mis 19 secondes sur les skis. On a Uzov qui a été plus rapide que nous sur les skis, nous a mis à peu près 8 secondes. Malheureusement ça risque d'être compliqué je pense de réaliser des bons résultats sur la prochaine saison vu qu'on va monter normalement en eBay Cup. Et du coup là on va faire next. Et normalement, bah non encore une fois next. Et normalement voilà la saison biathlon est terminée. On peut voir les différents classements où du coup Mikhail Uzov s'est imposé au classement général sur l'Europe Cup devant nous. Sinapov est du coup allé chercher la 3ème place. Au classement du sprint du coup Uzov s'est également imposé. Nous on est allé chercher cette fois-ci encore une fois une 2ème place. Ensuite à la poursuite là c'est Uzov qui s'est imposé devant Sinapov. Nous on est allé chercher une belle 3ème place. À la Mastart là par contre on s'est imposé avec notre coureur juste devant Mikhail Uzov. Et pour finir à l'individuel malheureusement tout s'est joué sur la dernière course. Mais on n'a pas pu tirer notre carte du jeu. On a fini derrière Mikhail Uzov. Du coup Mikhail Uzov remporte ce classement. Et du coup on peut voir qu'on a remporté 3 trophées sur 10 sur cette saison. C'est à dire qu'on a remporté le classement de la Mastart. On a remporté une médaille d'or aux Europe Championship. Mais également une médaille de bronze sur la Mastart des Europe Championship. En plus de ça on a remporté 5 victoires, 5 2ème places cette saison et 4 3ème places. Vraiment c'est une plutôt bonne saison. Évidemment qu'on continue la carrière. On peut voir tous les coureurs qui se retirent après cette saison. Et du coup maintenant j'ai 25 points qui m'ont été donnés. Il va falloir que je les mette bien. C'est bon, je viens d'utiliser mes points. J'ai du coup mis 4 points en speed endurance, 4 points en strength endurance, 4 points en général endurance, 4 points en speed strength, 4 points en max sprint et 4 points en strength. Ah il reste un point, malheureusement il reste un point. Il va falloir quand même qu'on l'utilise. Je vais mettre en boost duration, excusez-moi mon accent anglais est miteux. Et du coup voilà, on va avoir du coup un peu progressé pour la prochaine saison. Mais après on va monter d'un niveau. Du coup ça risque d'être plus compliqué de jouer avec les autres. Bon j'ai mis next, voilà next. Et du coup voilà pour la prochaine saison. Du coup j'aurai 76 de général. Et voilà ça risque d'être compliqué de nous imposer. Par exemple face à Niklas Hartweg qui le mec à 86 de général. Genre c'est assez compliqué de rivaliser avec un mec qui a 86. Avec un petit 76 peut-être qu'on peut jouer 2-3 victoires, 2-3 podiums. On verra ça dans le prochain épisode et dans le début de saison. Et on commencera du coup la saison par Canmore, Robichi, Contiolati, Oberhof et Pokljuka. Je pense qu'on va faire tout ça dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. On aura réalisé quand même des bons résultats. On aura fait des bons Europe Championship, des bonnes courses. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. C'est-à-dire liker, commenter, vous abonner. On se retrouve du coup normalement dimanche prochain pour un nouvel épisode sur NJL Biathlon et pour la 3ème saison avec notre coureur. Et on se retrouve avant sur un autre jeu si vous voulez, vu que demain nouvel épisode en mode Pro Leader sur Tour de France 2022. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve soit dès demain, soit dès mercredi, soit dès dimanche prochain. Ciao ciao ciao.